terminons notre balade dans le territoire tout près du pont du Gard. Laure et Richard, surnommés les pierres à feu par leurs amis, c'est comme cela qu'ils ont donné le nom à ce camp ici à Saint-Bonnet. Nous allons maintenant à la rencontre des ânes. On va aller voir les ânes avec qui on fait la randonnée. Basile et Romarin. Alors les randonnées au départ d'ici, j'imagine qu'on va au pont du Gard. Oui, voilà, en général, on va au pont du Gard. C'est juste derrière la colline. C'est juste derrière la colline qui est vers le tipi. Alors Basile et Romarin, c'est qui est qui là? Alors donc Basile, c'est le Poitou, le brun. Et le Provence, c'est Romarin, voilà, bien sûr. Alors ils peuvent porter combien de charges ces ânes? Oh, on leur met jamais plus de 50, 60 kilos. C'est des On costauds? leur met jamais plus, oui. Non, ils sont très très amitiés. Il n'y a pas de souci. Coucou, bonjour. Dis bonjour Basile. Bonjour Basile. Ils ont le poil épais encore à cette saison-là. Les Poitous en fait ont le poil très épais. Dans le Poitou, la tradition, ils ont des espèces de grosses dreads qui descendent jusqu'en bas des pieds. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc nous on le tond, on le coiffe bien parce qu'ici il fait vraiment beaucoup plus chaud. Donc après le pauvre il transpire trop. Et, hein, tu veux un câlin? Vous avez aussi des chevaux, je vois sur le terrain derrière là-bas. Il y a nos chevaux aussi. C'est pareil, c'est pour des balades ou pour l'instant, donc nous, on est en train de passer nos diplômes pour pouvoir après organiser des balades à cheval. Donc pour l'instant, ce sont nos chevaux, donc pour nous choisir à nous, voilà. Donc après, on fait venir les petits qui aiment bien toujours s'occuper des chevaux, tout ça quand ils viennent dormir au camp. Et donc voilà, on est en cours. Je pense dans d'ici un an ou deux, on pourra organiser des balades à cheval. Pour aller jusqu'au pont du Gard, ce sera bien sympa. Sur le site, vous pouvez accueillir du monde pour manger. Vous faites chambre d'hôte? Oui, on fait chambre d'hôte et table d'hôte. Voilà, on n'est pas forcé de dormir ici pour pouvoir profiter de la table d'hôte. Ça peut être l'occasion d'anniversaire, des petits anniversaires, des soirées entre amis. On peut faire la fête, dormir sur place. Voilà, c'est sympa. C'est convivial. C'est très convivial. Tout le monde s'amuse. Voilà. On peut même planter des tentes en plus. On peut planter des tentes en plus. Ouvert pas assez de place. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Laure et Richard louent également une tente militaire pour vos soirées, événements ou anniversaires. Outre l'habitat insolite, ils proposent également des balades. Les cavaliers sont les bienvenus. Ils pourront être accueillis pour la nuit sur place. Allez, nous allons ouvrir une nouvelle rubrique à la rencontre d'un collectionneur. Je vais voir Cécile Pistre, qui est notre stagiaire sur Territoire cette semaine. Elle était en compagnie de Frédéric Siller pour rencontrer un collectionneur. Alors, parlez-nous de ce collectionneur. Qui est-ce? Alors, ce collectionneur s'appelle Pierre Hénin. Voilà, donc il collectionne les objets anciens, notamment énormément d'objets liés au métier, au savoir-faire. Donc, il a une réelle passion pour les hommes qui ont travaillé, façonné ces outils, qui les ont utilisés, qui ont créé des objets. Et il rassemble d'ailleurs plus de 15 000 pièces, en partie chez lui et sur un autre lieu. Et c'est vraiment d'une richesse exceptionnelle. Vous avez adoré, vous? Ah oui, c'était vraiment fabuleux. En plus, il en parle avec beaucoup de passion. C'est quand même 40 années de sa vie. Alors nous partons donc à la rencontre de Pierre Hénin à Caveyrac. Regardez. Je suis Pierre Hénin et je suis collectionneur depuis 45 ans à peu près. Collectionneur au vrai sens du terme, puisque j'ai toujours essayé de regrouper des séries de choses. Ça a commencé par des boîtes d'allumettes, des paquets de cigarettes, des timbres-poste, des porte-clés, etc. Je pense que j'ai pris le vrai virage du collectionneur grâce à un ami d'enfance qui est compagnon du devoir du Tour de France, qui est Hubert Jourdain, quand il m'a parlé un jour d'un outil qu'on avait trouvé ensemble dans une grange en Ardèche chez mes beaux-parents. Et à partir de ce moment-là, non seulement il m'a parlé de l'objet, mais il m'a parlé de sa structure, sa conception, l'image qu'avait cet objet.
et puis également de ce qui s'était fait autour des outils et des objets de métier. Moi qui étais un manuel à l'origine, puisque j'avais fait mon apprentissage dans l'atelier école chez Citroën et qui était parti sur les bancs et du lycée technique et de l'université et des diplômes d'enseignement supérieur, j'avais un peu oublié ce qu'était que le manuel et le métier manuel. Et de ce fait, eh bien, j'y suis revenu. Mon premier objet est un objet de métier populaire, est un objet trouvé dans une grange. C'était un objet très rustique. C'est une petite herminette ardéchoise, parce qu'elle a vraiment la forme d'une ardéchoise. Elle servait à travailler le bois, en général à sophistiquer ou le nettoyage des poutres, ou pour creuser des petits canaux dans des troncs d'arbres pour amener de l'eau à la source, ou pour récupérer l'eau de la source, ou pour creuser des os à cochons. Et esthétiquement, eh bien, d'abord c'est un assemblage de fer et de bois. Un peu de rectitude, beaucoup de belles courbes, beaucoup de belles formes et une préhension très agréable et très au toucher. C'est pas un outil d'homme de métier. C'est un outil qui a été fait par le forgeron du village, certainement, qui a été adapté à la vision qu'il avait de cet outil-là, puisqu'on en retrouve très fréquemment des très similaires. Bon, celui-ci, il est attaché à mon cœur et à ma collection, puisqu'il est la cause de tous mes malheurs depuis 40 ans. Et il m'a toujours suivi. Ma collection, elle rassemble aujourd'hui à peu près 15 000 pièces. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle dimension et surtout telles orientations, parce que effectivement cet outil de petite dimension, puisque dans ma main il n'est pas très grand, est la cause de milliers de pièces aujourd'hui. Quand on me voit, on me dit t'en es où de ta collection d'outils, j'ai envie de dire je ne suis plus dans la collection d'outils, je suis dans la collection du savoir-faire du travail des hommes. Et cette collection du savoir-faire du travail des hommes, c'est non plus la multiplicité de ce qu'ils ont fait, c'est la qualité et surtout l'image qu'ils ont su donner à leur outil de travail et ce qu'ils en ont fait ensuite pour faire des dons, des cadeaux, des offrandes, des reconnaissances, la signature d'eux-mêmes. Quand vous amenez des jeunes à voir ces objets, quand des amis, des familles, des groupes viennent ici visiter, le plus intéressant, c'est la remarque des jeunes. Parce que eux se posent la question. Eux, effectivement, quand ils sont là, ils sont dans un autre monde. Et c'est ça qui est important. Et cet autre monde, c'était notre monde. Moi, je fais partie de la dernière génération de ceux qui ont vu les sabotiers, les tonneliers, les cordonniers, les bourreliers. J'ai vu les enseignes sur les façades. Eux n'ont pas vu. Ils sont dans du virtuel. Vous savez, vous avez sûrement votre téléphone portable, mais vous allez quand même de temps en temps visiter un musée. Vous allez de temps en temps, quand vous allez dans un pays étranger, voir la culture. Et ça ne vous laisse pas indifférent. Maintenant, si votre iPod sonne, vous allez tout de suite répondre. Et malgré tout, vous êtes allé dans un musée. Donc pensons aussi que l'histoire ne s'est pas arrêtée à la préhistoire, à l'Égypte, à la Grèce. On fait partie de cette histoire. Et qu'aujourd'hui, si on fait des fusées Ariane qui marchent bien, si on a fait des voitures fabuleuses et des avions extraordinaires, c'est grâce à ça aussi. N'oublions pas ce qui s'est passé juste avant nous. Parce que juste avant nous, c'est nous, au travers de notre famille, de nos géniteurs, de nos créations et de notre histoire. Donc, ne passons pas tout de suite à 2050. Restons un peu avec ce qui est de notre entourage. Et puis, il n'y a pas eu les pyramides, rien, et l'iPod. Il y a eu tout le reste. Ce que ça représente, eh bien, ça représente des milliers d'heures de travail, puisque
Aujourd'hui, elle représente la plus grosse collection d'Europe de Balance, elle représente une des plus grosses collections d'enseignes françaises, elle représente une des très grosses collections françaises d'art populaire et une des collections exceptionnelles d'outils sélectionnés. Les personnes qui viennent ici, la première question c'est qu'est-ce que ça va devenir? Eh bien malheureusement je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas moi-même, mais j'y travaille beaucoup. Pour moi, je ne peux pas penser qu'on puisse oublier tout ça. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, il nous reste moins de 15% de notre patrimoine culturel, des métiers, du savoir-faire et de l'art populaire en France. Derrière ce collectionneur et derrière tout collectionneur, il y a l'expression d'un manque. Quel est ce manque? Moi, j'ai une jeunesse très particulière et en particulier, je n'ai pas mon père. Et bien évidemment, est-ce que je ne vais pas rechercher, j'ai une méconnaissance totale des origines de mon père, est-ce que je ne vais pas chercher derrière tous ces objets de quel métier était cet homme? Qu'est-ce qu'il savait faire? N'était-il pas l'homme de tous les métiers? Et qu'est-ce que je vais pouvoir encore découvrir dans la recherche et dans la conquête de ce qu'a pu être mon père? J'ai été élevé par ma mère qui me disait « Chaque jour, remets l'ouvrage sur le métier ». Et chaque jour, je suis dans l'attente de trouver ou de me préparer à trouver encore quelque chose de plus et encore plus sophistiqué pour la satisfaction de ma recherche en tant que conquérant de ce que peut être mes origines, ma vie et peut-être ma famille que je ne connais pas. Deux tipis, une yourte, les deux ânes, Basile et Romarin vous attendent pour une aventure hors du commun. Les Pierres à Feu vous invitent à la découverte des habitats nomades au rythme de la nature, au cœur des collines du Pont du Gard, un environnement d'exception à 1 km. Sur la commune de Saint-Bonnet-du-Gard, à 10 km du Pont du Gard, non loin de Nîmes, d'Uzès ou Avignon, vous trouverez ici un accueil sur mesure, au calme, à deux, en famille, entre amis ou en groupe. N'hésitez plus, retournez aux sources d'une existence simple, ces éco-hébergements en accord parfait avec la nature vous aideront aisément à retrouver votre vraie nature. Voilà, c'est la fin de ce territoire ici à Saint-Bonnet-du-Gard, tout près du Pont du Gard. Vous pouvez venir ici à la rencontre de cette famille très conviviale et très accueillante sur ce site des Pierres à Feu. Je remercie Frédéric Siller qui est derrière la caméra et Cécile Pistre qui ont participé à cette émission et qui m'ont aidé tout au long de ce territoire. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt. Salut!